Les amis, bonjour une fois de plus. Deuxième tour du partage que j'aimerais vous faire suivre. Encore des plaintes contre Samuel Eto'o. En effet, les amis, plusieurs plaintes ont été, ou bien du moins une plainte a été déposée à plusieurs niveaux. Au niveau du MINSEP, au niveau de la commission d'éthique de la FIFA à Zurich, au niveau de la Confédération africaine de football. Prenez un peu de temps, je vous lis cette note de ce cabinet d'avocats, National Law Firm and International Law Firm. Sauver l'avenir du football camerounais, des actions légales pour la transparence et la bonne gouvernance à la FECAFOOT. Ceci a été fait le 25 août 2025. Samuel Eto'o demeure le plus grand footballeur de l'histoire du Cameroun et une icône mondiale. Son génie sur le terrain a inspiré des millions de jeunes et fait rayonner le Cameroun. Mais si Eto'o, le joueur, reste une légende, la FECAFOOT sous sa présidence traverse une crise de crédibilité qui menace d'éclipser son héritage et de compromettre l'avenir du football national. Ça, c'est en introduction, bien sûr. Cette semaine, un collectif d'acteurs du football camerounais, représenté par l'avocat international Emmanuel Nachley, a déposé des actions légales coordonnées auprès de 1. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, MINSEP, demandant l'application du droit national et un examen des statuts de la FECAFOOT. 2. La commission d'éthique de la FIFA à Zurich, sollicitant l'ouverture de procédures conformément au code d'éthique de la FIFA, y compris l'examen d'une suspension provisoire de Samuel Eto'o pour conflit d'intérêts présumés, irrégularité financière et manipulation électorale. 3. La Confédération africaine de football CAF demandant la transmission de l'ensemble des dossiers à la FIFA ainsi que la suspension provisoire de Samuel Eto'o de son poste de membre du comité exécutif de la CAF pour avoir prétendument dissimulé sa condamnation pénale en Espagne. Principale allégation de mauvaise gestion et violation de l'éthique. Les plaintes citent notamment les faits suivants. 2 points. Condamnation en Espagne pour fraude fiscale, entre parenthèses, peine de 22 mois de prison. Corruption et possible manipulation de matchs. Conflit d'intérêts lié à un contrat d'ambassadeur avec la société de Paris OneXBet. Détournement présumé d'environ 1,5 million de dollars issus des matchs amicaux Cameroun-Mexique, Cameroun-Russie, Cameroun-Corée. Suspension arbitraire du membre du comité exécutif Guibaï Gatama pour une durée de 10 ans afin de réduire l'opposition interne. Manipulation électorale à travers des modifications statutaires rendant quasiment impossible les candidatures indépendantes. Déclaration de maître Emmanuel Nachley. Il ne s'agit pas d'attaquer Samuel Eto'o, la légende dont la carrière reste intouchable. Il s'agit de garantir que la gouvernance du football camerounais reflète les valeurs d'excellence, d'intégrité, de fair play qu'il a incarné sur le terrain. Mon devoir en tant qu'avocat et camerounais est de me battre pour une fédération qui serve le peuple, les joueurs et l'avenir du football. Bref, en fin de compte, il nous fait savoir que l'enjeu international à l'approche de la Coupe du Monde 2006 en Amérique du Nord, ces accusations de corruption, de détournement et de fraude électorale fragilisent non seulement la FECAFOOT, mais aussi la crédibilité internationale de la FIFA et de la CAF. La transparence, l'impartialité sont désormais un test crucial pour le football mondial. Les lettres légales et les preuves documentaires ont été transmises aux médias internationaux, à Transparency International et aux procureurs américains. Les amis, quand je lis cette note, je ne sais pas si on peut dire ici acharnement, mais à première vue, j'ai l'impression, quand je regarde cette note, qu'il y a des points qui ont été déjà traités par le passé dans les précédentes condamnations et dont Samuel Eto'o avait eu gain de cause, si je ne me trompe pas. Par exemple, cette affaire de condamnation en Espagne,
Je crois aussi manipulation des matchs avec cette affaire de Victoria United. Et il y a aussi cette affaire de ambassadeur de la société OneXBet. Je crois que tout ceci a été déjà, pour au moins ces 3 premiers points, géré et, je vais dire quoi, scellé dans les précédentes condamnations. Pourquoi ça revient maintenant? Pourquoi ça refait encore surface maintenant? Pourquoi on insiste encore avec les mêmes points qui ont déjà été jugés par le passé? Bon, c'est juste des questions que je me pose. J'ai voulu rapidement vous partager ceci. Sûrement, hein, ça aura des rebondissements dans les prochains jours. Il y aura des réactions, il y aura des actions, des réactions et tout ce qui va avec. Les amis, restez scotchés, je vous reviendrai dans les prochaines heures, sûrement avec d'autres updates. Et d'ici à là, portez-vous bien et restez scotchés. Ciao!